tous, je suis Argan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la construction de cette petite maison de style traditionnel avec grenier. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une petite construction qui est quand même assez rapide, qui ne demande pas trop de ressources, ou du moins des ressources accessibles près de vous si vous êtes en survie. On passe maintenant à la construction. À bientôt. À tout de suite. Passons maintenant à la construction de cette petite maison traditionnelle. J'ai déjà placé les 4 coins de la maison. Il s'agit en fait d'un rectangle de 9 par 14. Donc, à chaque coin, on va venir placer 3 blocs de troncs d'épinette de hauteur, des bûches, qu'on va venir raccorder en haut. Non, excusez, c'est 4 bûches de hauteur qu'on vient raccorder par la suite pour venir faire toute la structure pour soutenir la toiture qui va avoir au-dessus. Ensuite, on va venir placer les murs. Les murs sont en bois d'épinette, donc on a des rangées pleines en bas et en haut sur toute la longueur. Et après ça, on va venir placer les fenêtres. Donc, certains l'auront remarqué, en fait, j'ai changé le pot d'épinette, c'était du bois de chêne noir pour faire le contraste avec la toiture qu'on va venir faire tout à l'heure. On va maintenant passer aux vitres. Donc, la première vitre est placée à 2 de distance, suivie par une autre de 3 qu'on vient mettre ici. Ici, il y aura la porte pour rentrer. Ensuite, on remplit ça, et ici, une autre vitre. Et on va copier le même motif de l'autre côté. Donc, une vitre ici, du bois, 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 porte, 4, 4, ici une vitre, et le reste, pour les contours. Donc, on vient placer un bloc ici, là, et là, comme ça. Donc, on a 3 fenêtres de ce côté. Non, toi, tu restes. Et de l'autre côté, on se retrouve avec aucune ouverture. En fait, de ce côté-ci, il va y avoir les chambres. Donc, on veut que ça soit au chaud. De l'autre côté, on a les espaces de famille. Et on va avoir le foyer. Par la suite, on va faire les fondations. Donc, on va devoir descendre toute la structure en cobble de cette façon. Jusqu'à une hauteur de 4 sur toute la surface de la maison et les contours. Donc, après avoir vidé la terre, j'ai tout rempli les murs en cobble, ce sont les fondations de notre maison. Je ferai la structure intérieure quand je m'occuperai de la décoration. Maintenant, passons à la structure du toit. Donc, le toit sera comme une structure mansardée. Donc, à l'intérieur, on va avoir un espace vivable. Donc, on va avoir un grenier à l'intérieur, qui sera plutôt pratique. Je vous montre la structure générale du toit, et je vous reviendrai après l'avoir tout installé. Donc, ça, c'est pas les bons escaliers. Je veux des escaliers en bois de bout de chêne. Comme ça. Donc, on voit un peu la forme que ça va ressembler. Et il va y avoir un espace de vivable à l'intérieur. Je vous reviens tout de suite après. Maintenant que la structure est faite, on voit une sorte de trou. En fait, ce trou, on va venir le boucher avec une sorte de petite lucarne. Une petite section charmante
qui va nous permettre de venir donner de la lumière dans le futur grenier. Et on vient remplir ça en bois d'épinette, donc des escaliers en épinette pour faire contraste. Et on vient mettre un pignon ici, comme j'ai mis là. Ça évite le spawn des monstres, parce qu'on veut pas avoir des monstres à l'intérieur. Et dans les petits trous, on vient placer des dalles en chaîne pour venir boucher. Comme ça, en haut et ici. Et on va reproduire la même chose de l'autre côté. Donc des bûches en chaîne. On met de la vitre. On y place des escaliers. On vient remplir le tout. Comme ça. Et le trou avec des planches en chaîne. Bon, ça fait un beau petit contraste que je trouve intéressant. Maintenant que tout l'extérieur est fait, du moins la structure, on peut passer à l'intérieur, qui est un peu vide en ce moment. Donc pour le plancher de cette maison, j'ai décidé d'y aller en planche de chêne. Par la suite, on peut venir faire le mur qui va séparer les deux espaces. Donc on va avoir un espace salle à manger cuisine, avec un accès à la cave, et un mur qui sépare deux chambres. Donc il va y avoir une chambre des maîtres ici, et une sorte de dortoir de l'autre côté. On vient placer la porte de ce côté. On fait le mur. Et une autre porte ici. Donc une séparation à peu près au milieu. Comme ça. Ça commence déjà à avoir l'air un peu plus d'une maison. Et par-dessus, c'est le plancher du grenier qui est fait en planche de chêne, comme au rez-de-chaussée. Donc, après avoir placé des dalles toutes en haut, on voit un espace ici. Donc on va venir mettre les dalles pour le remplir. Ça donne donc l'impression que ce mur-là supporte le plancher au-dessus. Donc comme un mur porteur. Même chose à l'intérieur ici. Donc nos espaces sont définis. Et on peut maintenant passer à la décoration. On va commencer par les chambres. Pour les chambres, on va avoir besoin de lits et de coffres. Désolé pour le petit lag. Lit et coffre. Donc chambre des maîtres, deux lits, deux coffres ici. Et on peut même y aller d'une table de craft dans le coin. Comme une table de chevet, mais comme on est dans Minecraft, c'est la table de craft qui nous sert le plus souvent. De l'autre côté, on va faire quelque chose de spécial. On va faire comme si on avait des lits superposés. Donc on vient remplir des blocs ici. On vient placer nos lits. On peut détruire les blocs en dessous. Et on vient installer d'autres lits ici. Fait que ça donne vraiment l'impression d'avoir des lits superposés. Et la vitre n'ira pas là. On peut la déplacer à ce moment-là. Et venir la placer ici. Voilà. Dans le fond, on vient placer des petites échelles qui permettent de monter. Donc vous voyez, on peut rester debout sur les lits en haut. On peut pas être debout sur les lits en bas, mais on est capable de dormir dedans. Ce qui est quand même assez génial. De l'autre côté, on va venir placer un foyer ici, qui va monter avec une cheminée jusqu'en haut. Donc on a besoin d'un four qu'on va venir placer au milieu. Des escaliers en stone brick pour donner une forme.
à ce foyer. Non, pas comme ça, comme ça. Même chose de l'autre côté. Et par-dessus, on va faire une cheminée en cobble qui va passer à travers le plancher. Et on va aller à continuer tantôt en allant dans le grenier. On peut maintenant passer à l'espace de vie. Ici. On peut venir faire une petite table de salle à manger. On peut changer de bois, de couleur, pour venir rajouter de la couleur. Disons qu'on est riche. Donc on peut venir placer de l'acajou. Une belle table en acajou. Parce qu'on peut se le permettre. Comme ça. Et des bancs en escaliers d'épinette. Comme ça. Ouais. Passons maintenant au coin de cuisine. Donc c'est un coin de cuisine qu'on va avoir en L ici. On peut venir placer des coffres un peu partout pour faire du rangement. Et après, on va avoir des comptoirs, disons, encore en stone brick. Ici, on va venir placer plutôt un chaudron avec un stand d'alchimie. Parce qu'on essaie toujours que ça soit fonctionnel. Donc, on a un four, on a l'alchimie et des coffres pour le rangement. C'est quand même bien ça. On peut venir rajouter des... On va avoir besoin de portes. Donc, des sortes de portes de grange. Donc, encore en bois d'épinette. Comme ça. Et ici aussi. Voilà. Et on peut venir mettre un petit porte-armure à l'entrée qui peut servir de porte-manteau. En fait, c'est ça son utilité. On le voit bien. Et on pourrait venir en placer un aussi dans la chambre des maîtres. Comme ça. Passons maintenant à l'espace au-dessus. On va avoir besoin d'échelles pour nous permettre de monter à l'étage. Et de trappes d'or dans la section redstone. Trappe. Donc on vient le placer sur le côté ici. Donc quand on monte, ça nous donne accès à toute cette section ici. On vient continuer notre cheminée en cobble jusque en haut. Donc je fais dépasser de 2. Et par-dessus, je vais y mettre une petite dalle. Comme ça, pour encore éviter que les monstres viennent nous déranger. On va reboucher le toit. On va le décorer tout à l'heure. Passons maintenant au sous-sol. Donc le sous-sol, encore un accès avec des échelles. Comme ça. On n'a pas besoin de plus. Non. Voilà. Le plancher va complètement être recouvert de cobble, sauf cet petit espace que je vais venir m'en servir pour faire comme un bassin. Donc je vais vous montrer après quand ce sera fini. Donc on a un bel petit espace qui est un peu comme une cave, qui va pouvoir nous permettre d'avoir comme un repère secret. Mais là je vais utiliser des espaces fonctionnels. En fait je vais venir placer une table d'enchantement dans cette section. Avec toutes les bibliothèques qu'il faut. Donc si jamais vous voulez les reproduire en survie, vous saurez que ça fonctionne. La table d'enchantement au milieu. Et ici, on va comme avoir la structure qui descend de nouveau.
Et on va pouvoir avoir un autre espace avec des coffres. On vient prendre des coffres et maintenant des torches. Parce qu'il fait noir. On voit déjà un peu mieux. Je viens en placer un peu partout. Comme ça. Et on va peut-être venir pouvoir mettre ici. Donc on va avoir aussi un espace forge qu'on va pouvoir avoir là. Avec des enclumes. Un coffre. Et pour le coup, on pourrait peut-être même se permettre un petit Ender Chest. Et on va venir remplir ça d'eau. Et voilà. Ce qui est quand même très intéressant. Donc la table d'enchantement est très fonctionnelle. Avec 16 bibliothèques. Et ça fait un sous-sol charmant. Par contre, je vais déplacer cette trappe ici. Pour pouvoir nous permettre de monter sans se déranger. Ce qui fait un bel espace de vie fonctionnel. On peut venir décorer un peu plus en y plaçant par exemple des fleurs dans des pots. Je vais juste en placer un pour l'instant. Sur la table. Voilà. Un peu de couleur. Montons maintenant à l'étage. Où on va pouvoir avoir plusieurs coffres, des ballots de paille, des blocs de charbon et même 2 tables de travail sur le bord des fenêtres. Donc quand les gens veulent écrire en paix ou être loin des autres, on vient s'installer sur le bord des fenêtres ici. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, comme ça. Et on va avoir une fenêtre au bout pour faire rentrer de la lumière. Donc des coffres, blocs de charbon et ballots de paille. Des mottes de paille. On met des torches tout autour de la cheminée. Parce que ça peut servir à mettre des torches au lieu de les placer à terre. Donc un coffre un peu partout. De la paille. Encore des coffres. Un peu de charbon dans le coin. De la lumière. Pour la lumière, il faut les mettre sur les bords des murs. Parce qu'en fait, ici, il y a des escaliers. D'ailleurs, en parlant d'escaliers, il faut en fait venir en remplacer inverse. Pour donner une impression d'irrégularité à l'intérieur. Parce qu'on veut pas que ça soit on veut pas que ça soit juste plat. On veut vraiment donner une forme de toiture aussi à l'intérieur. Ça nous permet de venir camoufler l'espace ici. Peut-être pas ça. Oui, ça c'est bien. Et encore sur toute la longueur. Et en haut. Comme ça. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un grenier. Ici, ça s'est placé à l'envers. Donc un peu confiné, mais tout de même assez confortable.
sans se faire déborder. Si vous voulez mettre un petit peu de toile d'araignée pour la décoration, ça peut toujours être agréable. Donc des toiles d'araignée. Parce qu'on n'y vient pas toujours nécessairement. Et on pourrait remettre une vitre ici. Voilà. Ce qui fait la décoration intérieure de cette petite habitation. Donc un espace fonctionnel, avec quand même beaucoup de rangements. Une cuisine, un four. On peut venir en rajouter un peu plus au besoin. Par exemple, si je vais en mettre ici. Un sous-sol utile, une sorte de cave, quand même assez grande. Et le grenier au-dessus. Maintenant, on pourrait venir faire un peu de décoration à l'extérieur. Par exemple, en y plaçant des sortes de pots à fleurs. Par exemple, on vient placer un peu de terre ici, des trappes. Donc on pourrait venir installer... Ici, on va mettre des vantaux pour les fenêtres. Celle-là aussi. Ici, il n'y a pas de fenêtre. On en met de ce côté. Ici. Et là. Ça donne un peu plus de relief à la maison. Donc ici, on n'en mettra pas. Et peut-être un peu ici. Après, on pourrait venir y planter des fleurs. Et on va en mettre en avant. Mhm. Avec les trappes. Après, il resterait juste à faire les petits chemins pour venir s'y rendre. Donc, on les fait un peu au hasard, comme ça. Et on vient les remplir de trois différents matériaux. Pour le coup, je viendrai peut-être utiliser de la roche, de l'andésite, de la roche et de la gravelle. Voyons voir à quoi ça ressemble. Euh, je vais plutôt utiliser des dalles de pierre. Donc on vient placer un peu d'andésite. On vient rajouter de la gravelle. Après on vient finir le reste avec les dalles de pierre. On vient en rajouter au besoin, comme ça. Comme là, il manquerait peut-être quelque chose. Ça fait un petit chemin. Un petit chemin qui est quand même intéressant. Installer des petites tablettes aux fenêtres, en haut ici. Pour donner encore un peu plus de relief. Même chose pour celle-ci. Comme ça. Voyons. Comme ça.
elles ne veulent pas se placer. Ici. C'est parfait. On va venir faire encore un autre petit chemin à l'arrière qui nous permettrait de nous rendre, par exemple, à la plage, même s'il n'y a pas de plage encore. Mais ça, vous pourriez en faire un sans trop de difficultés. On vient encore placer de l'andésite. On vient reprendre le gravier, la gravelle. Ici. Et on finit avec les dalles. Comme ça. Et on finit. On refinit avec les torches. Parce que c'est important d'avoir une maison bien éclairée si on veut pas avoir une visite indésirée. Comme ça. Donc, j'espère que la construction de cette maison vous aura plu. C'est une petite maison traditionnelle qui est très charmante, je trouve. Des détails simples, sobres, mais tout fonctionnel, qui rajoute un petit côté ancien à vos cartes. J'attends donc vos commentaires, suggestions, pouces verts, pouces rouges, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.